Et en ces temps compliqués, vous plaidez pour une révolution spirituelle. Donc, Abdenour Bidar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe et essayiste. Vous sortez cette semaine Révolution spirituelle aux éditions Almora. C'est un livre-poème comme un appel à un changement. Je lis votre couverture. Vous allez y arriver. Vous allez tout changer. Vous allez finir par le créer, le fameux monde d'après. Mais par où commencer? Alors je vous pose la question, par où commencer en effet? Par où commencer? D'abord dans un monde, on l'a encore vu avec l'actualité que vous venez de présenter, qui a tout pour nous désespérer. Certains analystes parlent même d'un effondrement qui nous guetterait. Et moi j'ai peur que les hommes aujourd'hui se désespèrent et s'effondrent intérieurement. Alors pour ne pas s'effondrer intérieurement, eh bien peut-être, comme le disait le Mahatma Gandhi, on ne le cite plus assez aujourd'hui, commence par toi-même, commence par ton âme, c'est-à-dire commence par libérer, et c'est pour ça que j'appelle ce livre Révolution spirituelle, commence par libérer l'énergie spirituelle qui est en toi, parce que toi, l'être humain, c'est-à-dire chacun d'entre nous, parce que on a les tous défis, ces ressources, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? On a tous cette ressource, encore faut-il travailler à la libérer. Simplement, par exemple, déjà, s'asseoir un petit peu chaque jour, méditer ou prier, en tout cas se recueillir, creuser en soi, aller chercher quelque chose, et puis aussi se préoccuper de la qualité de nos liens avec les autres. Aujourd'hui, on voit ces liens qui sont très en souffrance, pas seulement là où il y a des conflits et des guerres, mais on le voit avec la pandémie mondiale. C'est quelque chose qui nous a mis dans des situations de solitude et d'isolement extrême. Donc tout ça, c'est de la nourriture spirituelle, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous n'avez pas attendu une pandémie pour vous interroger sur la nécessité de ce lien entre les personnes. Comment on peut faire plus société? Est-ce que les moments de crise, ils sont favorables ou défavorables? Alors, mon grand mantra, si vous voulez, c'est réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Bon, réparer le lien à soi, le lien à l'autre et le lien à la nature. Bon. Mais la question, c'est ça, c'est par où commencer? Comment faire au jour le jour? Moi, je dis, la nécessité, c'est de créer des petits écosystèmes de fraternité, des petits écosystèmes. Un immeuble, un voisinage? Un voisinage, là où on travaille, là où on s'engage, l'école pour les enfants, le lieu de vie, le quartier où l'on habite, l'association dans laquelle on est engagé, le lieu de travail sur lequel on est. Quelle est la qualité de nos relations? Quelle est la qualité de nos liens dans tous ces endroits? Est-ce que nous sommes indifférents les uns aux autres, ou est-ce que nous entrons dans une autre logique, qui est une logique de coopération, qui est une logique de solidarité, qui est une logique de souci? Si j'étais le Dalai Lama, mais il a raison, une logique de compassion, ou le pape François, une logique de fraternité. Nous avons ces grands lanceurs d'alerte, je dirais, qui nous disent qu'il y a quelque chose là aujourd'hui qui est trop en souffrance et qu'il s'agit de retrouver. Est-ce que la pandémie, justement, va dans ce sens? Est-ce que dans ces grands moments de crise, comme celle qu'on vit maintenant, ce sont les bons moments pour réfléchir au monde d'après? Eh bien, votre question est hyper importante, c'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas assez sages pour réagir quand tout va bien. Mais là, tout va mal. Eh bien, c'est au moment où tout semble perdu que tout peut encore être sauvé. C'est ce genre de situation extrêmement difficile, voire tragique, qui va nous mettre au pied du mur, qui nous met dans l'impasse, qui rend visible le fait que, bien sûr, notre ennemi, c'est le virus, là, actuellement, mais notre ennemi, c'est nous-mêmes. Nous qui sommes en guerre contre la nature, nous qui créons des sociétés dans lesquelles les hommes sont si souvent en guerre, en conflit, en compétition les uns avec les autres. Donc, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Et d'une certaine façon, à cause de la tragédie, nous ne pouvons plus ajourner ce rendez-vous et donc la réaction. Mais rappelez-vous, au printemps, on découvrait la pandémie, on découvrait le confinement, on se disait il faut changer, si pas le monde entier, au moins son monde. 10 mois plus tard, est-ce que ça a vraiment changé? Alors, ça n'a pas changé. Ça s'est aggravé, mais de ce point de vue-là, il est encore plus urgent de réagir. C'est-à-dire que si nous ne réagissons pas, si, comme je le disais au départ, nous nous laissons effondrer, nous nous laissons abattre, nous nous disons que cette fois-ci, ça y est, c'est foutu, le mal a vaincu, comme je le dis dans ce petit poème, eh bien, je dirais, nous ne sommes pas à la hauteur de notre puissance d'être humain. Et notre puissance d'être humain, c'est d'être capable, dans les pires moments de l'histoire, d'avoir un sursaut qui est un réflexe de survie. Et je crois que ça doit commencer par nos âmes. Vous appelez à une révolution spirituelle et politique, pas une révolution violente comme par le passé, vous le précisez. Mais est-ce que c'est pas un peu antinomique? Est-ce que par définition, une révolution n'a pas aussi une part de violence? Non, moi je dirais simplement une part de joie, d'énergie, d'enthousiasme, l'envie de changer le monde, l'envie de changer de vie, simplement déjà
une échelle individuelle, en commençant, encore une fois, par soi, se poser une question, mais au fait, est-ce que ma vie a du sens? Moi, je connais beaucoup de gens qui, pendant le confinement, pas seulement dans la société française, à l'échelle mondiale, se sont retrouvés entre quatre murs, et ça a été l'opportunité d'un rendez-vous avec eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ma vie a du sens? Est-ce que je suis vraiment aligné avec mes aspirations profondes? Et donc, voilà par où ça peut commencer. Vous êtes aussi un spécialiste des évolutions actuelles de l'islam, des mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain. On parle de spiritualité. Quelle est la place de la religion dans ce que vous proposez? Et notamment en France, on voit qu'il y a cette crispation perpétuelle avec l'islam. Disons que la religion, l'islam ou une autre, n'a pas le monopole de la vie spirituelle. Elle offre un certain nombre de ressources, de sens, elle offre des rituels, un certain sens du sacré, une relation avec la transcendance. Mais la vie spirituelle, ça peut être plein de choses. Lorsque simplement je m'assois, je médite sur ma condition d'être humain, lorsque je me promène dans la nature, lorsque je regarde l'univers, lorsque je fais quelque chose qui a du sens, lorsque je tends la main à l'autre, lorsque je suis dans une attitude de fraternité avec l'univers ou avec le vivant, au quotidien, de manière très concrète, pour moi, la spiritualité, c'est très simple, elle commence là. Et vous dites aussi, pour réfléchir juste, je commence par ne pas penser, ça mériterait de continuer cette discussion. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Abdenour Bidar, et je rappelle le titre de votre livre, Évolution spirituelle. À bientôt.